Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes ici même à Aubé, dans les studios de HWM TV, réalisés par Alain Galtier. Alors, restons proches. Restons proches, c'est une nouvelle émission que nous vous proposons. Ce sera une mensuelle. Nous parlerons de vous, de ce qui vous intéresse, des villages, et notamment aujourd'hui, des petites villes, des petits villages. Et nous parlerons également de l'éducation nationale et notamment avec la vice-présidente de la FCPE, Béatrice Lettia. Bonjour Béatrice. Bonjour Patrick, bonjour les internautes. Bon, comment vas-tu? Très bien, merci. Ça va, tu as trouvé facilement Aubé, quand même. Ah, Aubé, c'est à côté de chez moi, à Calvisson. Sylvain, maire de Sandras. Oui. Dis donc, Sandras est une ville communiste depuis toujours, non? Depuis au moins la Libération, en effet. Hein, c'est sûrement dû à son passé minier. L'héritage minier y est pour beaucoup. L'effet de solidarité, de collectif, il joue pour beaucoup, en effet. D'accord. Donc, maire de Sandras, c'est au nord d'Alès, c'est ça, en gros? C'est ça, c'est au nord d'Alès. C'est la grande banlieue alésienne. On va dire ça. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de problème là-bas. On n'a aucun problème. Et donc, le nouveau maire d'Aubé, qui nous reçoit ici même, Angèle. Merci de nous recevoir dans... Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci à toi de faire cette première émission finalement sur Aubé. Ben oui. Voilà, et bienvenue à Aubé. Puis on est ici dans une aile du château, de l'ancien château, et c'est assez sympathique. Et puis Aubé, c'est pas la capitale, mais ça le fut. Et ça le sera, peut-être un jour, ça le redeviendra. Donc Angèle Pobo. Exactement, Angèle Pobo. Ouais. Donc toi, non, tu n'étais pas du tout dans la politique. Est-ce qu'on fait de la politique quand on est dans une petite commune comme celle d'Aubé? Ben, je pense que de toute façon, on fait toujours de la politique. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas dire qu'on ne fait pas de la politique parce qu'on n'est pas encarté ou parce qu'on n'est pas dans un parti politique, mais quelque part, ça s'appelle de la politique à partir du moment où on s'intéresse à la vie sociale, associative, je veux dire d'une commune, d'un village, d'une ville, on fait de la politique. Alors après, c'est de la politique, et ben, je pense que la polique, ben, c'est avant tout, il faut la faire sainement. Je dirais, quand on n'a pas les contraintes d'un groupe, d'un parti, je mets le côté péjoratif du parti. Donc là, tu es libre, toi, c'est ce que tu voulais dire, non? C'est pas ce que je veux dire. Oui, je suis libre, oui, mais ce que je veux dire par là, je suis libre de pouvoir faire les choses avec le ressenti que j'ai et qu'a mon équipe. Et mon équipe, elle est complètement... Aujourd'hui, diverses, on pourrait trouver des gens de divers bords politiques dans mon équipe, et c'était le plus... De droite, de gauche? Complètement, et c'est le côté intéressant. Moi, j'ai voulu rassembler tout le monde pour que, justement, cette nouvelle municipalité à Aubé ressemble à la population d'Aubé. Voilà. Et la tienne de sensibilité est laquelle? Eh bien, je pourrais être de gauche, je pourrais être de droite, ça dépend effectivement dans quel... Comme Macron, alors? Non, pas vraiment comme Macron, non, mais je pense pas, non. Là, c'était pour la boutade, je pense. Tu sais que je provoque un petit peu, hein. Mais t'as bien raison, oui, t'as bien raison. Non, moi je suis quelqu'un d'assez social, moi je sais que je suis assez proche des gens, je veux faire en sorte... Voilà, dans un instant. Voilà. Et puis, le geste que tu as fait quand même pour une association telle que HWM TV, que dirige Alain Galtier, c'est-à-dire que vous avez mis à disposition ces locaux. Oui, complètement. Oui. Ben, déjà c'est quand même avoir du cœur, hein, parce qu'il était... Oui, tout à fait. Non, mais puis au-delà de ça, puis, encore une fois, le monopole du cœur a une couleur politique, hein, il me semble. Hein, je crois que ça a déjà été dit par le passé, mais moi c'est assez rigolo de le dire. Mais évidemment, quand on est proche de sa population, quand on est proche qu'on s'intéresse à sa population, et moi je m'intéresse aux gens.
de manière générale, quelle que soit leur opinion politique. Et ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi on pense telle ou telle chose. Et je pense que dans le dialogue, dans la transparence, on peut effectivement convaincre. Et moi, j'aime le débat d'idées. Et pas forcément... on y reviendra. Voilà. Il m'avait dit, Alain, attention, il est bavard. Oui, je suis très bavard. Béatrice, rebonjour. Rebonjour. Béatrice Leccia, la Corse. Oui, d'origine, oui. D'origine corse. Conseillère municipale sur Calvisson. Oui, Hein, donc là, 6000 habitants. oui. Et déléguée communautaire de Sommières, c'est ça? C'est ça, la communauté de communes de Sommières. Communauté de Sommières. Donc tu as besoin de tout cela pour pouvoir vivre, parce que tu as déjà un travail qui te prend quand même pas mal de temps. Tu es vice-présidente maintenant, tu es vice-présidente de la Fédération des parents d'élèves. C'est indispensable que tu aies toutes ces activités? Alors, personne n'est indispensable. Maintenant, je dois avouer que je suis un peu hyperactive, oui. Au départ, je devais commencer mon mandat municipal à Calvisson et quitter la FCPE. Puis j'ai accepté de faire un an de plus pour faire la passation avec une nouvelle présidente. Mais Oui, parce que les temps à sont partir de septembre, j'arrête la FCPE. Les temps sont limités. On n'est pas président de la FCPTE, pardon, FCPE, à vie. Et non, on fait pas carrière à la FCPE. On tient son mandat à la FCPE parce qu'on a des enfants à l'école. Et moi, mon fils a eu son bac l'année dernière. Et donc, je termine mon mandat en septembre. Alors, pour information, son fils, Mathieu Rodriguez, qui a tourné dans Plus belle la vie. Et oui. Récemment. Oui. Ouais, donc, fallait-il le préciser une nouvelle fois quand même. Tout à fait. On a un côté un peu théâtral dans la famille, je crois. Ben oui. Bien. Alors, Sylvain, toi, c'est ton second mandat? Pas tout à fait. J'ai pris le premier en cours de route et là, c'est mon premier sur mon nom. Qu'est-ce qui s'était passé le premier en cours de route pour que tu Rien d'extraordinaire. L'ancien maire a fait 30 ans comme maire. Il avait envie de passer la main et l'équipe municipale m'a sollicité pour le remplacer. Ça s'est passé naturellement. Après, on est rentré à l'agglomération d'Alès et on avait droit plus qu'à un délégué. Donc toute l'équipe se disait que c'était mieux que ce soit le maire qu'est l'autorité de la mairie pour siéger à l'agglomération. Donc comment se fait-il qu'un maire comme ça qui a siégé pendant 30 ans, au bon milieu de son mandat, se dise tiens, maintenant je m'en vais, on va mettre Sylvain à la place? Je vous expliquais, j'étais vice-président du Pays Grand Combien en amont, donc je m'occupais beaucoup des questions communautaires dans la communauté de communes où on était 9. Et quand on a été intégré à l'agglomération d'Alès, pour laquelle on n'était pas favorable, l'ancien maire s'est dit c'est le moment de passer la main, c'est une nouvelle phase politique avec l'entrée en agglomération d'Alès. Donc il a proposé de se retirer. Et après, il y a eu une discussion entre nous et avec un grand honneur, l'équipe municipale en place m'a proposé de prendre la place de Yannick Louche. Et lui aussi était communiste? Yannick Louche était communiste aussi. D'accord, c'est ce que tu nous disais en avant-propos. Ça fait très longtemps que Sandras est communiste. Ah, depuis au moins la Libération. Depuis au moins la Libération. C'est vrai que c'est un pays industriel quand même. C'était un pays. Parce que maintenant, on peut dire que Sandras et tous vos petits villages sont des pays dortoirs, c'est ça? Non, moi je ne dirais pas que Sandras. Pas sur Aubé, non. Pas sur Aubé. Sur Calvisson peut-être? Ah non, pas du tout, non. D'accord. Donc on s'est trompé complètement. De toute façon, on n'aime pas ce mot-là, dortoir. Je ne sais pas oui. quel maire aimerait qu'on appelle son village un village dortoir. Non. D'accord. On travaille beaucoup la question sur Sandras du vivre ensemble. On aime notre identité de notre commune. Oui. D'ailleurs, en tant que président des maires ruraux du Gard, je défends avec force et conviction la commune comme une entité essentielle de proximité. D'accord. Quel est ton emploi, mis à part celui de maire? Est-ce que d'abord c'est un métier d'être maire? Maire, c'est une fonction, et pour moi, c'est une forme de militantisme comme d'autres. J'ai été militant associatif, et je le suis encore un peu, militant syndical, militant politique, et c'est une autre forme de militantisme d'être maire, c'est s'intéresser aux autres, s'intéresser à l'intérêt général. Voilà, c'est une fonction. Et ta fonction principale est laquelle? Je travaille au conseil départemental, au service d'insertion, après avoir travaillé presque 10 ans à la MDPH du Gard. D'accord. Tu travailles dans... toi, Béatrice, je crois que tu es à la Poste, à la Banque Postale, c'est ça? C'est ça, je travaille à la Banque Postale pour le financement des collectivités locales et de tout ce qui est médico-social. D'accord. Donc, alors, toi, tu as adhéré en 1983 au PS. 1993 au PS. 93, j'allais dire 83, j'étais encore un peu jeune quand même. 83, Oui. tu étais encore tout jeune. 93 Mais au 93, PS. oui, j'ai adhéré en 93. Oui, il est très sympa. Excusez-moi un petit peu parce que je vais...
C'est notre première. En 73. 93 au PS, donc avec Olivier Faure. Ça me dit quelque chose, ça, Olivier Faure. Et oui, nous avons fait on était en sciences politiques avec Olivier Faure et c'est lui qui m'a incité à adhérer au PS à l'époque où Michel Rocard venait de reprendre le PS en 93. Voilà. Et oui, tu as milité chez les jeunes rocardiens. J'étais à Paris à l'époque avec les jeunes rocardiens, avec Olivier Faure, avec Benoît Hamon aussi qui faisait partie des jeunes rocardiens. Ah, mais il existe toujours, Benoît Hamon. Emmanuel Valls, c'était le président des jeunes rocardiens. Là, l'espagnol, celui qui est parti et qui est à revenu l'époque, pour on savait écrire même pas livre. qu'il était espagnol, oui. C'est bien lui dont on parle. C'est ça, alors j'ose pas dire que c'est le même, puisque celui d'aujourd'hui me plaît moins que celui de l'époque, mais oui, c'était le même, oui. Et Benoît Hamon a été le ministre éphémère sous le gouvernement Hollande, c'est ça? Oui, et puis candidat à la présidentielle, il a fait son bout de chemin. Et puis j'espère pour lui qu'il n'a pas terminé, même si je partage pas toutes ses idées, mais j'espère pour lui. Je pense que c'est quelqu'un comme Benoît Hamon, on en a besoin dans la vie politique d'aujourd'hui. Génération S. C'est ça. Je ne me trompe pas. Ils se réunissent où? Ah, je n'en sais rien, moi je ne participe pas à leurs réunions, donc je ne sais pour savoir pas. si Est-ce que c'est une cabine téléphonique, c'est ça ta question? Cabine téléphonique, ouais. Je ne sais pas. Donc pour toi, maintenant tu es écologiste. Ah oui, ça fait quand même depuis 2009 que j'ai adhéré chez les écologistes. Alors aujourd'hui, j'ai plus ma carte, mais je suis proche des écologistes, oui. D'accord. Enfin, je suis écologiste, je ne sais pas si je suis proche des écologistes. Pour être écologiste, est-ce qu'il faut faire partie d'un parti, justement? Non, c'est pas obligatoire. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé adhérer à des mouvements pour puiser des idées, pour participer à l'élaboration d'un programme. Moi, j'ai besoin de faire partie d'un mouvement, ce qui ne veut pas dire que je suis que j'ai des qu'on appelle ça des œillères. Des œillères, que je ne vois pas, que je ne parle pas avec tout le monde, que j'ai pas une tolérance, etc. Mais c'est vrai que j'ai besoin de puiser dans une idéologie. D'accord. Et tu l'as retrouvé, tout cela chez les Verts. Eh bien, je n'adhère pas à tout, mais j'aime. Il y a pas mal de choses auxquelles j'adhère, oui. D'accord, très bien. Je partage complètement ce que tu viens de dire. Un parti politique, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas formaté. C'est composé d'hommes et de femmes qui veulent échanger sur la vie de la cité, sur leur vision de la société. Et on se nourrit les uns les autres. Moi, ça m'a beaucoup appris et apporté d'échanger avec les autres. Les partis politiques, c'est des espaces de démocratie essentiels dans nos sociétés. À une époque où c'est fortement décrié, les partis où ça fait bien de dire qu'on est en dehors de tout parti, j'attaque personne, hein, mais c'est un peu la mode. Les partis politiques sont des espaces de démocratie. Quand il n'y a plus qu'un seul parti ou deux, souvent on se rapproche d'une dictature. C'est un peu vrai. Donc, c'est ton avis, mais tu n'as pas tout à fait tort. Et souvent, on a tendance un peu à critiquer les élites des partis politiques, mais là, on échange entre nous sur les militants. Les militants, c'est des gens en général formidables qui bénévolement font des actions sur le terrain, apportent des idées. Ils ne cherchent pas une investiture pour des élections. Enfin, il y a toute une. En général, on rencontre quand même des gens militants très sympathiques c'est les mêmes des gens formidables. Ouais. C'est les mêmes qu'on retrouve au Secours populaire, c'est les mêmes qu'on retrouve comme syndicalistes pour défendre les autres, c'est les mêmes qu'on retrouve au club de foot pour s'occuper des enfants. Ce sont des gens altruistes, voilà, qui donnent de leur temps et bénévolement. Complètement, je suis d'accord. Et on retrouve souvent la FCPE, exactement, des parents engagés. Bien, alors parlons justement de cette présidence que tu as eue, des maires ruraux, c'est ça? Tout à fait. Pourtant, et oui, effectivement, les gens plébiscitent plutôt les villes et les villages que les grandes villes. Et ça, donc, vous êtes combien d'adhérents dans votre association? C'est une association, c'est bien ça? Tout à fait. Alors nous, c'est des communes qui adhèrent. Hein. Oui. Donc on a une centaine de maires qui ont adhéré à l'association aujourd'hui, mais je pense qu'on dépasse au-delà des 100 maires une certaine influence ou échange plutôt. J'ai souvent des maires au téléphone, pas toujours adhérents, c'est pas la question du nombre d'adhérents, mais on défend avec conviction et force la proximité, la commune, les services publics de proximité. On est dans une période où les services publics reculent dans nos petits villages et on retrouve ces valeurs communes et dans une association où il y a tous les partis politiques et toutes les orientations politiques qui sont présents, mais ensemble on arrive à travailler ensemble pour l'intérêt de nos villages, de nos communes et de nos territoires. Oui, parce que ça ne fait plus du tout rêver les gens, hein, les
les grandes métropoles. Le plus petit village du côté de chez vous, c'est lequel? C'est Sandras? Alors, sur la première couronne d'Alès, directement, c'est Sandras, le plus petit, en effet. Après, guère plus loin, il y a la Melouse, il y a des plus petites communes. Mais dans la première couronne proche, je pense que c'est Sandras, en effet. 2800 habitants à Aubé, je crois. À Aubé, oui, tout à fait, 2800 habitants. Donc, qu'est-ce qui t'a pris, toi, du jour au lendemain, comme ça, tu t'es dit, tiens, je vais être maire? Non. Ça s'est pas fait comme ça, quand même. Ça s'est pas fait comme ça, non, pas du tout, non. Non, ça s'est absolument pas fait comme ça. C'est vrai que j'étais sollicité avec un groupe de personnes qui m'entouraient pour monter quelque chose depuis quelques années. Vous étiez une quarantaine, c'est là où tu as réuni toutes ces personnes. En fait, l'idée, c'était de faire du participatif et je ne voulais pas, encore une fois, faire une liste de copains. Enfin, il me semble que c'est destructeur, il ne faut surtout pas faire ça, même si on est devenus copains après. Et donc, du coup, j'ai essayé de revenir avec quelques-uns là, qui avaient un petit peu la même façon de penser que moi, de dire à un moment donné, au lieu de savoir qui allait être tête de liste, etc., c'était pas trop. On avait identifié qu'il y avait une nécessité à Aubé de faire quelque chose de nouveau, parce que le village se sclérosait, on sentait bien que tout était bloqué, il y avait une espèce de forme, ça faisait trop longtemps finalement que... Et à la base, c'est toi qui as eu cette initiative. Complètement, oui. Donc, tu avais quand même un oui, objectif. Oui, tout à fait, oui. Ben, l'objectif, c'est effectivement de gagner, évidemment. Hein. Si on y va sur le terrain, c'est pour gagner. Mais je voulais faire ça tranquillement, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Parce que quand tu montes une liste, tu sais très bien qu'il faut un peu sonder autour de toi pour savoir si ça accroche. Tu as du monde derrière. Si tu es tout seul, ça ne sert à rien. Et effectivement, on a commencé à se rencontrer justement à la cave coopérative d'en bas, où ils nous soutenaient. Et on a réuni une quarantaine de personnes. Il y avait une vingtaine de personnes que je connaissais. En fait, on était avec un groupe qui est plutôt tendance écologiste, on va dire, et qui était en train de fonctionner, qui d'ailleurs avait monté une association Les Survoltés, puisque à Aubé, on a la chance d'avoir, grâce à eux, le premier parc photovoltaïque qui a été imaginé, conçu et financé par des citoyens en France. Et puis en discutant, moi j'en connaissais 2-3, je connaissais pas tout le monde, et puis on a commencé à regarder ensemble, et puis on a réuni une quarantaine de personnes, on a posé 2 questions. On les a fait travailler, parce que les gens, souvent, quand ils arrivent dans des endroits comme ça, ils t'attendent que tu parles. Ils disent, tiens, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et là, on a fait l'inverse, on leur a dit, écoutez, qu'est-ce que vous aimez à Aubé, qu'est-ce que vous voulez conserver, et qu'est-ce que vous aimeriez changer? Et à partir de là, ça nous a mis des thèmes de discussion, on a commencé à faire, on a fait ça en forme de métaplan, en fait, avec des espèces de post-it. Et à partir de là, l'aventure a commencé. On a commencé à monter la liste petit à petit. Des gens sont venus. De 40, on est passé à 50, à 100. Puis après, on a eu un collectif de 250 personnes qui nous suivaient. Parfait. Voilà. Bon, une question collective, parce qu'elle t'intéressera également, Béatrice. À quelles difficultés êtes-vous confrontés, vous, les maires des petits villages? Et est-ce que l'insécurité fait partie de vos préoccupations? Toi, Sommières, Calvisson, pardon, Aubé et Sandras. Alors, Béatrice. Alors moi, la grande différence avec ces 2 personnes, c'est que je ne suis pas maire. Oui. Je suis conseillère municipale. Oui, mais tu votes les budgets, tu es au Alors je vote les budgets, mais à choisir, je n'ai pas choisi la délégation sécurité. D'accord. Mais ceci dit, c'est certainement un sujet qui doit être traité. En tous les cas, c'est un sujet qui revient très fortement dans une campagne électorale. Donc un maire ne peut pas ne pas traiter cette question-là, même s'il n'en a pas forcément la compétence. D'accord. À Sandras, donc vous êtes confronté quand même à cette... Parce que Sandras, on le disait tout à l'heure, c'est la grande banlieue d'Alès, et à Alès, ça bouge quand même. Alors, j'aime pas trop le terme de banlieue d'Alès. On est un village à part entière, avec une vie de village et une identité. On est une belle commune avec une histoire. Une belle commune et avec une histoire, mais ça c'est important, et c'est bien de le signaler. Tout à fait. Attends, pardon, moi je vais te couper. D'autant que ton grand-père était mineur. Tout à fait, mon grand-père était mineur de fond, et le choc des cultures, c'est que mon autre grand-père était au charbonnage de France. Donc c'était un peu le choc des cultures entre le mineur de fond et le charbonnage de France, en effet, l'ingénieur. Mais oui, on a pu être confronté avec un petit peu de difficultés, d'insécurité, c'est arrivé. On a travaillé la question tout simplement avec la population, avec les forces de l'ordre. Ça veut dire quoi quand on travaille la question, et qu'est-ce qu'on fait? On met des caméras de surveillance, on a des réunions avec la gendarmerie, avec la police nationale, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais partie ni des laxistes ni des sécuritaires. Donc, j'ai travaillé la question de manière pragmatique, en aidant les gendarmes avec un outil
qu'est la vidéoprotection sur des zones clés, mais également, en parallèle, des éducateurs spécialisés qui travaillent aussi dans le village à l'encontre des jeunes pour les aider à porter un projet, porter à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire de leur vie. Notamment, il y a déjà des éducateurs sur Sandras, et à partir de cet été, ça va être renforcé dans un projet avec l'agglomération sur ces questions-là. Donc, et l'insécurité, c'est un grand mot. Voilà. Moi, je pense que c'est avant tout la réponse, c'est le vivre ensemble, la meilleure des réponses. C'est organiser des initiatives culturelles, c'est aider les associations à vivre, à être dynamiques. Voilà. Mais on les aide pas depuis trop longtemps, toutes ces associations. Et quel est le résultat de tout cela? Les associations, on les aide jamais assez. C'est des gens bénévoles qui comptent pas de leur temps pour les autres. Donc on n'aide jamais assez une association. Après, il y a des réalités économiques dans notre pays avec certaines difficultés de chômage qui n'aident pas, qui ne favorisent pas le fait pour un individu d'avoir du travail, de vivre de son salaire, de s'épanouir. Donc il y a certaines difficultés où le pays doit répondre et aujourd'hui c'est pas le cas. Rappelle-nous combien il y a d'habitants à Sandras? 1800. 1800. Donc, SKOB, merci. SKOB, ne crois pas que mes questions, je les pose parce que tout le monde se les pose, ce genre de questions. Hein. Elles ne sont pas provocatrices pour toi. Tu n'es pas mis à l'index. Hein. Oui, par contre, on sait quand même que la gauche, que le Parti communiste n'est pas tellement favorable aux caméras. Ce n'est pas dans votre ADN. Je me trompe ou pas? La réflexion se fait collectivement. Moi, le Parti communiste. Je sais, mais je suis élu par la population avec une équipe municipale, et c'est avec l'équipe municipale qu'on a essayé de trouver des solutions pour répondre à la problématique. Non, mais toi, en tant que tu es communiste depuis toujours, est-ce que tu es favorable à toutes ces caméras de sécurité? En fait, ce qui interroge certains militants du PCF sur ces questions-là, c'est qu'on met l'argent uniquement sur ces dispositifs-là et qu'on met rien sur la question de la prévention, sur la question du travail, sur la question de la culture, sur la question du vivre ensemble. Souvent, ce que le PCF dénonçait, c'est quand on a une politique unique sur les questions sécuritaires et qu'on oublie tout le reste. Voilà, il faut travailler en amont. La question, comment on arrive à certaines difficultés, il y a des causes. Et le PCF, souvent, et ce que je partage, c'est qu'il faut surtout travailler sur les causes. Et c'est un échec, et moi je le dis très tranquillement, c'est un échec qu'on arrive à mettre la vidéoprotection comme réponse. Et c'est un échec collectif de la société. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense aussi. Monsieur le maire d'Aubé. Non, alors nous, Aubé, on n'est pas confrontés aux mêmes choses qu'à Sandras ou dans d'autres communes. On a la chance d'avoir un village plutôt tranquille. Je veux dire, les chiffres sont de la délinquance. Qui n'est pas dortoir. Et qui n'est pas dortoir, non, pas du tout. Il y a plus de 40 associations sur Aubé, qui sont des associations culturelles, festives ou autres. Donc ça bouge bien. Donc 40 associations, ça veut dire que tu as plus de 20% de la population qui est dans les assos et qui participe. Donc ça, c'est très bien. Et effectivement, ça contribue au tissu social. C'est-à-dire à partir du moment où il y a des gens qui s'impliquent dans des associations, ils donnent de leur temps, les gens se rencontrent, les gens se connaissent. Et nous, effectivement, sur la commune, on n'a pas de grands soucis, mais on a toujours des petites, alors je ne sais même pas de la délinquance, on va dire des incivilités qui sont faites par des jeunes que l'on connaît. Et comme on connaît leurs parents, ces mêmes jeunes, on va les revoir, ils vont venir me voir au moment où on pourra faire la fête en disant « Ouais, monsieur le maire, ça serait bien qu'on me ferait ceci ». Donc il y a toujours une espèce de petit deal, dire « Ok, nous, on fait des choses pour vous, mais de notre côté, vous êtes dans votre village, dans votre commune, respectez, parce que ce sont vos parents, parce que c'est vous. Parce qu'à un moment donné, je vois pas, enfin, tu vas pas chez toi casser ta chambre. Donc voilà, tu vas pas casser du mobilier urbain. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, moi sur les vidéosurveillance, je suis pas un fada non plus. Par contre, quand il faut les mettre, oui, il y a des endroits où il faut le faire. Ça a été fait sur la commune d'Aubé. Et d'ailleurs, on a un parc qu'on est en train de réhabiliter. Alors, on a des petites incivilités à l'intérieur. On va mettre des vidéosurveillance. Toi, quand tu parles d'association, tu sais ce dont tu parles, puisque tu as été responsable d'une association. Alors, moi, j'ai été très, non, pas sportive. Oui, sportive. Sur le rugby, quand même. Non, pas du tout, pas sur le rugby. Quoi? Sur quoi? Non, c'est le club taurin, moi. Moi, j'étais sur le club taurin. Mais quand je dis sportif, parce que c'était sportif au niveau du comptoir, hein. Là, c'est pour la plaisanterie. bah. Non, j'ai été trésorier du club taurin pendant plus d'une quinzaine d'années. Voilà. Alors, le club taurin à Aubé, qui était une grosse association. Après, moi, j'ai donné des coups de main à titre privé, comme ça, quand il y a une association qui donne un coup de main. Mais enfin, de toute façon, quand on est bénévole
peu pour tout. Non, j'ai lu ça quelque part, que c'était Que pour je le faisais du rugby? rugby. Ah non, j'ai jamais fait de rugby. Pourtant, bon, J'aurais pu, mais donc, nous allons marquer une petite pause, tout simplement, pour une cause très importante. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur HWM TV, votre web TV de proximité. Le samedi 24 avril de 14h30 à 17h30, Horizon Web Média vous propose une émission spéciale placée sous le signe de l'espoir. 3 heures de live et d'humour avec la participation de Rikun, auteur, compositeur et interprète de titres à succès, et de Valérie Barouille, choriste de Facile à chanter, les parrains et marraines de cet événement. Mais aussi la présence du duo glamifique, Livy, Samuel Hebb, comédien dans la série Demain nous appartient, Pascal Campé, athlète marathonien, qui réalisera une performance de l'espoir en parcourant 40 km afin de récolter des dons dans les différentes communes traversées. Bastien Seignoré, imitateur vainqueur de Graines de Star 98, sera parmi nous et bien d'autres personnalités encore. Pour soutenir et accompagner Lilou dans son combat contre son cancer triple négatif et lui permettre de poursuivre ses traitements, nous vous donnons rendez-vous sur HWM TV le 24 avril de 14h30 à 17h30 en direct sur Facebook. Retrouvez toutes les informations complémentaires concernant cet événement sur la page Facebook @HWM Webmedia. Soyons tous mousquetaires de Lilou pour un espoir de vie. Merci et à très vite. Nous voilà de retour. Rebonjour à toutes et à tous. Alors, le rôle du maire dans le développement économique, c'est à vous deux que je vous parle, mais peut-être également pourra nous répondre Béatrice, et d'impulser, de manager et d'accompagner. Mais en avez-vous tous les moyens de faire tout cela? Est-ce qu'on vous donne toutes les possibilités pour pouvoir impulser votre village, pour pouvoir le manager? Moi, si je peux me Sylvain. permettre de... Oui, vas-y, Sylvain. Sylvain. Bien évidemment, je veux dire, c'est une notoriété publique que les dotations ont baissé depuis des années, les compétences ont été transférées aux agglomérations. Indubitablement, on se retrouve avec du coup moins d'argent. C'est une réalité économique de toutes nos communes. Et justement, je pense que cette loi NOTRe pose certains problèmes. On est allé trop loin dans ces agglomérations immenses, loin des citoyens, où le maire a de moins en moins de pouvoir. C'est toujours le maire qu'on vient tous les jours voir et solliciter pour les projets, les problématiques, les besoins, mais on lui enlève de plus en plus les pouvoirs, donc c'est de plus en plus compliqué. Cependant, une fois que j'ai dit ça, on est toujours force de proposition, dynamique pour nos communes, on les défend, on aide nos concitoyens à porter des projets. Donc bien évidemment, on peut jouer ce rôle d'animateur et d'appui sur notre territoire et même de construction de projets magnifiques. J'aurais plein d'idées de projets, on en a déjà réalisé et je peux vous en parler de certains si vous voulez. On peut y revenir, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Angèle, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Non, mais Sylvain a entièrement raison. Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, tout simplement. Il faut pas c'est un outil. Moi, je ne suis pas pour l'argent, mais je trouve que l'argent, c'est un outil. Il faut trouver des financements. Il y en a de moins en moins. C'est compliqué. Et maintenant, évidemment, moi, je sais que sur la commune, dès qu'il y a une entreprise qui veut faire quelque chose ou quoi que ce soit, on essaie de l'aider au mieux qu'on peut. Et on essaie d'impulser, justement. Et après, on essaie de faire des projets. Alors, on a des projets d'envergure. Nous, on va refaire une école élémentaire, puisqu'il y en a besoin sur Aubé. Mais bon, voilà, après, derrière, on est toujours en galère, on va dire, pour aller trouver de l'argent. Le financement est compliqué. Et quelle est la place de la culture et du sport, par exemple, sur Aubé et sur Sandras? Alors, la culture sur Aubé, elle est très présente, parce qu'il y a beaucoup d'associations. On a la chance d'avoir beaucoup autour de la culture. On a beaucoup de peintres aussi, connus et moins connus. Claude Viala, par exemple. Claude Viala, qui est quand même un peintre assez intéressant, mondialement connu, il ne faut pas le nier. Bon, il a passé son enfance à Aubé, il était au Club Taurin, donc je le connais bien aussi. D'accord. Il est très attaché aux traditions taurines. On a une forte tradition taurine ici, qui est autour d'un plan, c'est pas une arène, c'est un peu particulier. Et puis le sport, alors le sport, oui, le sport, il y a des associations sportives comme les foulées aubésiennes, comme les vétérans, le football, etc. Il y en a d'autres, j'en oublie certainement d'autres, mais le souci, c'est que là, on est en train de faire on est en train de projeter pour faire on espère, pendant ce mandat ou un autre mandat, faire des infrastructures sportives, parce qu'on n'a pas d'infrastructures sportives correctes. Et là, les financements manquent, on est bien d'accord. Là, c'est compliqué pour trouver des financements. Vous avez ce qu'il faut comme infrastructure pour pouvoir développer tout ça, la culture, le sport
Tout à fait, on a toutes, toutes les infrastructures qu'il faut. Mais sur la question des financements, j'apporterai un complément. Nous, on fonctionne un peu différemment, Sandra. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à un projet, le porter jusqu'à la dernière virgule de son écriture, de sa réflexion. Et après, on garde les projets là, sous le coude. Et dès qu'on arrive à répondre à un appel à projet, trouver des financements, on dépose ce dossier. Parce qu'aujourd'hui, ça marche de plus en plus par des appels à projets qui sortent du jour au lendemain. Donc, on ne s'interdit rien à Sandras. On réfléchit au projet, on y travaille dessus. On imagine des choses des fois ambitieuses. Je vous donne un exemple pour vous l'illustrer. Il y a quelques années, on a réfléchi de faire un projet de maison médicale. Mais une maison médicale, on travaille beaucoup sur la transition écologique. On a coupé le bois sur les parcelles communales, on a transformé dans la scierie communale en planche et on a fait une maison médicale tout en bois des parcelles communales du thé. Voilà. Ça, c'est 85% de retombées économiques pour le bassin alésien, au lieu d'habitude autour de 30% quand on le fait venir par du bois de l'extérieur, etc., etc. Donc avec des projets locaux, on peut aider au développement économique et surtout être respectueux de l'environnement. Et une maison médicale, ça répond aux besoins de nos concitoyens. Voilà. Je vois que tu opines du chef, Béa. Oui. Oui, tout à fait. Quand il parle de transition énergétique, j'opine toujours. Mais j'avais quand même envie de dire, c'est vrai, on dit que les communes ont moins de pouvoir, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas trop dissocier les communes et la communauté de communes. Parce que finalement, la communauté de communes, c'est qui? Ce ne sont pas d'autres élus, ce sont les maires. Donc je trouve que parfois, les maires, et bien sûr, ce n'est pas vous que je vise, mais parfois les maires ont tendance à dire, ce n'est pas la commune, c'est la communauté de communes. Mais la communauté de communes, les maires sont là pour défendre leurs projets à la communauté de communes. Donc ce ne sont pas deux institutions totalement opaques. Oui, bien souvent, quand on a un président, il détient le pouvoir. Donc, il décide de lui-même. Et puis, ça dépend des compétences aussi. Ça dépend des compétences. Et le nombre. Là où il y a... Je peux partager en partie. Je porte des projets, je n'ai pas ma langue dans ma poche, donc je me bats pour porter des projets. Le président de l'agglomération m'a nommé, par exemple, en responsabilité du projet alimentaire du territoire, que je m'occupe, je défends. Mais quand même, quand on est 72 communes, pour avoir une discussion démocratique, décider ensemble, c'est quand même pas facile. Et c'est pas parce que le président de l'agglomération n'est pas du même bord que moi, ça n'a rien à voir, c'est pas une question de politique. C'est une question concrète de 72 communes. Alors il faut 1h30 entre le nord et le sud. Alors vous, effectivement, c'est une agglo. Dans une agglo, c'est beaucoup plus compliqué. Aubé et Calvisson, on appartient à des communautés de communes différentes, Rosny-Vistre-Vidourle et Sommières pour moi, où c'est peut-être plus facile de faire avancer ces projets quand même. Et puis aussi, ça dépend de ce qu'a comme compétence la communauté de communes. Nous, par exemple, elle n'a que la petite enfance et les cantines, elle n'a pas les écoles élémentaires. Voilà, nous, elle a les écoles. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Donc en fonction effectivement des compétences qu'ont les intercommunalités, eh bien, on peut défendre des projets, on le fait de toute façon, ou on ne peut pas, on est à côté. Le temps va nous manquer parce que j'avais bien d'autres questions à vous poser. Alors, je voulais parler justement des fermetures des classes, parce que vous êtes concernés également, les maires. Ici, toi, Béatrice, en tant que vice-présidente, sachons quand même que Nathalie Nury, la maire de Roquemont, a obtenu la non-fermeture de classe. Ça, c'est bien battu pour ça quand même. Donc, vous, la FCPE, qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Explique-nous exactement. Mais il y a eu une réunion il y a quelque temps qu'on appelle le CDEN. C'est une réunion qui réunit l'État et le département. Enfin, c'est surtout l'État qui est décideur, qui nous présente une carte scolaire du Gard avec plein de fermetures de classes. Et à la FCPE, on est vraiment monté au créneau parce que, alors, on est toujours défavorable à une fermeture de classe. Une fermeture de classe dans un village, c'est toujours un élément défavorable. Parfois, il faut le faire parce qu'effectivement, les effectifs ne sont plus là. Mais parfois, c'est vraiment à quelques personnes près et c'est dommage qu'il y ait une fermeture de classe. Mais cette année, c'était d'autant plus lamentable de fermer des classes, qu'on est en pleine crise de pandémie, où au contraire, il faut que les enfants aient plus de place, il faut qu'il y ait une distanciation, et alors qu'il faut qu'il y ait une distanciation, on ferme des classes, ce qui veut dire que la classe d'à côté sera un peu plus surchargée que l'année précédente. Donc franchement, cette année, on est vraiment monté au créneau contre les fermetures des classes, et à côté de nous, on avait d'ailleurs siège, alors c'est l'association des maires du Gard qui siège l'association des maires du Gard, qui se sont battus avec nous, parce qu'aucun maire n'a envie de voir sa classe, voir son école fermée dans son village. Et que dit le gouvernement? Que vous a-t-il répondu? Emmanuel Macron nous a parlé d'un quoi qu'il en coûte, mais le quoi qu'il en coûte, on ne l'a pas vu dans l'éducation nationale. Il y a eu des fermetures de classes dans les primaires, il y a eu des baisses d'heures, ce qu'on appelle la dotation horaire globale dans les collèges et les lycées. Cette année 2020-2021, enfin cette rentrée 2021, on ne peut pas dire que quoi qu'il en coûte. Il y a eu beaucoup de baisses de moyens dans l'éducation nationale, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nos enfants. C'est pas une bonne nouvelle pour nos enfants, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors je vais vous laisser le mot de la
fin parce qu'il faut conclure. J'avais énormément d'autres questions à vous poser, mais on ne pourra pas le faire ce soir. Moi, quoi qu'il en soit, je voulais vraiment vous remercier d'être venu dans cette émission. Merci. D'avoir, entre guillemets, essuyé les plâtres. Hein. Merci Béatrice d'être venue. C'est toujours un plaisir. Je crois que, bon, ton activité principale, c'est les grands comptes à la banque. C'est l'activité qui me rémunère, en tous les cas, la seule d'ailleurs. Tout à fait. Donc, que tu fais maintenant par le télétravail, non, c'est ça? Ah oui, beaucoup On va en parler un beaucoup petit de peu télétravail. du télétravail très rapidement. C'est ça. Donc, tu te déplaces plus maintenant? Ben, quasiment pas, non. Mais finalement, on se rend. Alors, 5 jours sur 5 de télétravail, c'est beaucoup. Mais de cette expérience-là, il en restera quelque chose. Et je trouve que 1 ou 2 jours par semaine de télétravail, on se rend compte qu'on peut faire des réunions en visioconférence ou par téléphone. Et que finalement, c'est mieux pour la planète. Toi, Angèle, tu as débuté très tôt chez Total. Oui, tout à fait, ouais. Tu as gravi tous les échelons qu'il fallait. Maintenant, tu es quand même bien placé. Tu travailles également avec ce télétravail ou alors tu montes? Non, parce qu'on sait que tout se passe sur Paris pour toi, par exemple. Oui, c'est vrai. Non, mais... Total, hein, le groupe Total. Tout à fait, ouais. Moi, je travaille pour le groupe Total depuis maintenant plus de 30 ans. Hein, ça fait 32 ans cette année. Aujourd'hui, je suis donc au conseil d'administration, puisque Total essaye passer en Total SE, donc on a la possibilité d'avoir un administrateur salarié, dont j'en fais partie. Mais c'est vrai que je travaille en télétravail depuis plusieurs années, mais dans mon activité, il fallait que je sois aussi près des équipes, que ce soit ici en Europe ou à l'étranger. Mais le télétravail, moi je trouve que socialement, c'est quelque chose de très très bien. Et ce que je regrette un peu, c'est que je généralise un peu, mais les patrons, de manière générale, ont découvert le télétravail, alors que dans les organisations syndicales, ils le demandaient depuis des années. Parce que alors, bien sûr, il y a le côté de la planète, évidemment, ça fait moins de CO2 dans les déplacements, mais aussi, il y a ce côté social qui est important, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de plus en plus de burn-out dans les équipes, parce qu'il y a une pression sur les équipes, mais de partout, hein, je veux dire, on le voit de manière générale. Et le télétravail permet quand même de rendre la vie un peu plus facile aux salariés, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup finalement de choses aujourd'hui qui sont télétravaillables. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans en arrière. Enfin, un commercial, ça lui est difficile également de travailler comme ça. Ouais, mais là, avec la pandémie, on s'aperçoit que c'est possible. Merci. Sylvain, toi, le télétravail, oui, tu voulais... Juste rajouter sur l'association des maires ruraux, c'est beaucoup mobilisé sur la question de la carte scolaire. Ouais. On a été reçu par MAE plusieurs fois et on a des propositions concrètes en tant que maire, en tant qu'association. Les mairies mettent beaucoup d'argent dans leur école, ils embauchent du personnel, ils mettent des ATSEM à disposition, ils ouvrent des classes, ils rénovent des classes, ils rénovent des écoles et seuls ils décident un jour de fermer une classe. Aujourd'hui, nous demandons d'être consultés en amont d'une fermeture de classe. Nous demandons même notre veto. On n'est pas bête. S'il n'y a plus que 5 enfants, on ne va pas payer du personnel, ouvrir des classes, chauffer, etc. S'il n'y a plus personne. Il faut que ça soit travaillé en amont avec les mairies, la question de la carte scolaire. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup mobilisé l'association des maires ruraux, qu'on a dénoncé de nombreuses fermetures, dont Molière, sur 16, qui était une fermeture annoncée avec laquelle on a beaucoup accompagné. La maire s'est bien battue. Je tire mon chapeau de s'être mobilisée, Florence Aubouy, où on a réussi à empêcher cette fermeture. Comme d'autres classes, il y a Rocomore, il y a Robière-Courchadoul qui était prévu dans un premier temps. Voilà. Donc il y a un certain nombre de communes qui se sont mobilisées. Mais c'est important, sur ces questions-là, que les maires soient consultés en amont. Ah ben voilà. Et monsieur Maheu l'a entendu, cependant, ils sont passés dans un premier temps sans consulter une partie des maires. Mais ça paraît tellement évident que vous soyez concertés. C'est tellement évident. Sachant quand même que c'est un lieu de convivialité, de rencontre. Les mamans, les papas vont chercher leurs enfants. C'est un lieu très important, l'école. Et bon, s'il faut financer un peu plus une classe, bien, il faut le faire. Nos enfants, les enfants dans un village, par exemple, 3, 4, 5, 6 ans, ils sont mieux dans un village et dans des classes peut-être plus restreintes que dans un... C'est ça? Puis c'est un drame, fermer une classe dans une école et dans un village. C'est un drame aussi parce que tous les services publics nous quittent. La Poste s'en va régulièrement, tous les services publics, les trésoreries qui veulent nous fermer aujourd'hui dans le Gard. Donc on vit le recul des services publics partout et on vit encore plus mal la fermeture d'une classe. Économiquement, c'est essentiel. Difficile. En tout cas, je voulais vous remercier. Merci Sylvain, le maire de Sandras, d'être venu dans l'émission. Hein. Une nouvelle fois, Béa, merci. Merci Patrick. Nous connaissons depuis quelques années maintenant. Oh oui. Merci à toi,
Merci Patrick. Le maire de... Voilà. Non, pas le maire d'Aubé. Et juste pour finir, en ce qui concerne le télétravail, nous, sur la commune d'Aubé, ce qui est important aussi, c'est que le personnel et les équipements. Et donc, tous les fonctionnaires, on les a équipés d'ordinateurs portables. Et nous avons des fonctionnaires qui sont en télétravail. Là, il a fallu trouver le budget quand même. Il y était. Il y était. C'est toujours le budget, tu sais, c'est une volonté politique. Merci à toute à la technique, merci à Alain, merci à Cyril, merci à France Pellicano qui est là pour les photos. Merci à vous de nous regarder. À très bientôt, bye bye et restez-nous fidèles. Au revoir.